Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on travaille le dos en épaisseur. Une séance qui va être courte mais très intense. On a 4 exercices pour le dos. En fait, on va travailler toute la chaîne postérieure. Donc, dos, fessier et ischio. Séance qui va être, comme je l'ai dit, courte mais très intense. On va avoir ça pour le dos, les sangles dont vous me posez souvent les questions en commentaire où je les ai eues. C'est un prototype de ma marque qui va bientôt arriver. Ils sont en train de perfectionner les modèles. Quand ce sera disponible, je vous en ferai part. On va pas tarder à commencer l'échauffement. Et ensuite, on rentre à fond dans l'entraînement. On commence par le dos. On va faire que les mouvements spécifiques à la largeur. Enfin, à l'épaisseur, pardon. Quand je parle d'épaisseur, je parle vraiment des muscles qui se développent vers l'arrière, comme ça. Donc, tout ce qui va être trapèze, gros, petit rond. En fait, tous les muscles du dos peuvent à la fois servir pour la largeur comme pour l'épaisseur. Mais quand on parle d'épaisseur, c'est vrai que souvent, on fait référence à ces muscles qui vont se développer comme ça là, vers l'arrière. Mais les muscles périphériques comme le gros rond, le petit rond peuvent donner aussi cet aspect de largeur comme d'épaisseur. D'ailleurs, même les dorsaux qui vont venir comme ça à donner un aspect de largeur peuvent aussi servir à l'épaisseur. En fait, tout va dépendre de vos insertions. Comme moi, mes dorsaux sont perchés très haut, donc en fait, ils sont très courts. Il faut que je mette l'accent plus vers ces muscles ici, le grand rond, petit rond, infra-épineux aussi, qui vont venir me donner un aspect de largeur. Pour l'aspect épaisseur, il faut vraiment que j'arrive à développer un maximum mes trapèzes et surtout mes trapèzes moyens. Et toute cette partie supérieure là, vraiment, c'est ce qui va jouer pour moi dans les aspects à la fois largeur et épaisseur. Parce que moi, un dos hyper large, je pourrais jamais l'avoir parce que j'ai pas les grands dorsaux qui s'insèrent très bas. Ils sont perchés très haut. Donc il faut que j'arrive à jouer avec les entraînements. Il faut que j'arrive à trouver les bons exercices, les bonnes prises aussi, parce que parfois selon la prise, ça va changer l'angle de travail et ça va jouer énormément sur une préparation. Et une préparation, je vous le dis, ça commence le off-saison. Le off-saison, c'est là que vous allez tout construire. Et ce que vous avez construit en off-saison va s'exprimer contre la sèche. Première série, comme d'habitude, top 7. On a 5 plaques de vin de chaque côté. C'est pas mal. Habituellement, en prise de masse, il y a full plaque de vin sur la machine. Mais en sèche, là, je trouve que on n'est pas trop mal. Donc on va faire entre 6 et 8 répétitions, toujours en top 7 pour la première série, avec une belle technique, une belle exécution. On va essayer surtout de désengager un maximum les bras et les biceps et les avant-bras avec ça. Deuxième série, on va faire back-off, 12 répétitions en objectif. Je commence avec 4 plaques de chaque côté, 4 plaques de 20 kg. Je vais faire le maximum de répétitions avec cette charge-là. Quand je vais me sentir en difficulté, je drop et je vais chercher le reste de répétitions pour faire les 12 belles répétitions. Allez!
Les 4 plaques n'ont pas forcément de difficulté sur les 12 premières répétitions. Donc on va drop et on va faire 6 répétitions de plus. Allez, on passe à l'autre bras. Pareil, on drop et on fait 6 répétitions de plus. Deuxième exo, pareil que tout à l'heure, on commence par un top 7 avec la charge la plus lourde qu'on peut utiliser avec une bonne exécution. Pour moi, ça va être 5 plaques de 20 kg de chaque côté. Ensuite, on appliquera la même technique avec le premier exo, back off. 12 répétitions, si on arrive à garder les 12 répétitions avec une charge, avec une première charge très propre, on peut se permettre de drop. Deuxième série, on va chercher 12 répétitions avec 4 plaques de 20 kg de chaque côté. Ce serait parfait si on y arrive. Ensuite, quoi qu'il arrive, on va drop. Parce que là, il faut faire un entraînement métabolique. Vu que je suis en sèche, j'avais oublié ce petit détail. En fait, sur le back-off, à chaque fois, le premier step, c'est de faire 12 répétitions, quoi qu'il arrive. Ensuite, on drop et on va chercher 6 ou 5 répétitions supplémentaires. C'est très important de faire des entraînements métaboliques de plus en plus fréquents quand on va se rapprocher de la date de sa compétition pour brûler un maximum d'énergie pour chercher une meilleure condition. Le cardio, ça va être utile, mais c'est pas forcément en open en tout cas, et pour ce que je connais comme expérience avec le cardio, la solution la plus pertinente parce que ça crame beaucoup d'énergie, surtout en termes d'énergie psychique, oui. Ça tape beaucoup dans le système central sympathique de cardio. Mais en tout cas, nerveusement, je veux dire, ça épuise énormément. Pour ceux qui ont déjà fait des classiques, des compétitions classiques vont comprendre ce que j'essaie de dire. Parce qu'on se mange vraiment beaucoup de cardio avec des calories très bas. Et tout ça, ça accumule une fatigue vraiment extrême. Alors que l'entraînement, surtout quand on a un open, je le remarque, on a plus de calories. Vous allez voir mes diètes en jour high carbs, j'ai l'impression d'être en prise de masse. On peut vraiment se permettre d'aller chercher des entraînements beaucoup plus intenses, beaucoup plus longs pour réduire un petit peu le cardio derrière. En tout cas, c'est spécifique à chaque personne. Moi, j'y arrive, je fais un peu moins de cardio le matin et un peu moins de cardio en fin de séance. C'est à peu près 40 minutes sur une journée, 20 le matin, 20 en fin de séance. Et les entraînements sont un peu plus longs. Allez.
On drop. On va faire 5-6 répétitions de plus. J'ai omis de le préciser quand j'ai parlé du back-off sur le premier exercice. En fait, quand on va commencer la deuxième série en back-off, on va être sur un entraînement un peu métabolique. Donc on va faire 12 répétitions, comme je viens de faire. On va drop, on va aller faire 6 répétitions de plus. En tout cas, moi, mon palier, c'est 6 à chaque fois parce que je sens qu'après 6, le mouvement n'est pas bon du tout. Allez. On drop. Hop. On va faire 6 répétitions supplémentaires. Ça ne sert à rien de faire plus. Les avant-bras étaient trop congestionnés. 4 répétitions, c'était suffisant. Ah, en fait, c'est la prise qui est pas bonne. Je pense que là, je vais poursuivre les crunchs aux haltères. Parce que là, la poignée, en fait, elle glisse. Et c'est vraiment pas du tout optimal. On va tester les 40 pour voir ce que ça donne. Bon, on peut mettre tout lourd. J'aimerais passer à 50 directement, mais je ne vois pas les 50. Ah, ils sont là. Bon, 50, ça va être parfait. On a une prise qui accroche super bien. Et on a un mouvement qui sera contrôlé du début jusqu'à la fin. Top. 5 répétitions. 6 ça aurait été parfait. Mais 5 on prend. À 50 c'est très bien.
surtout avec les avant-bras qui sont hyper congestionnés. Il n'y a plus grand chose à perdre. On repart avec les 50. On va sans doute drop à 40. On fait un maximum de répétitions à 50 et on finit sur les 40. Là, c'est mes avant-bras qui lâchent. Le grip est KO. Bon, on a fini avec cette exercice. On s'attaque cette fois-ci aux fessiers et aux ischios. Là, c'est là qu'on rentre dans le dur. On a donné un maximum d'énergie pour le dos. Ce qui reste, on va donner pour les fessiers et les ischios. Entraînement terminé. On finit par 20 minutes de marche. Ensuite, on rentre, on mange, on dort.